Dans l'actualité également, cette question, la justice est-elle laxiste? Après les saccages qui se sont produits à Paris le week-end dernier en marge de la finale de la Ligue des Champions, eh bien la majorité des Français s'attendaient à une réponse ferme. Mais nombreux d'entre eux, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin en tête, estiment que les peines n'ont pas vraiment été à la hauteur. William Molinier, le parquet de Paris a fait le bilan officiel de la réponse judiciaire aux casseurs. Que doit-on en retenir ? Oui, bilan provisoire, car les chiffres s'arrêtent pour l'instant à mardi soir. Donc, la journée de comparution immédiate d'hier n'est pas comptabilisée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Paris intramuros, les policiers ont interpellé 491 personnes. La moitié a été relâchée après un simple contrôle d'identité. 253 suspects sont partis en garde à vue. Et là-dessus, 37% des procédures ont été classées sans suite, soit pour des faits insuffisamment caractérisés, soit pour des vices de procédure. Au final, seuls 24 personnes ont été jugées en comparution immédiate, 19 ont été mises en examen, 16 seront jugées ultérieurement. Conclusion, à l'heure où l'on se parle, moins de 5% des interpellés ont été condamnés et des condamnations plutôt faibles qui vont du jour amende ou du travail d'intérêt général jusqu'à 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, alors que sur le papier, certains d'entre eux risquaient jusqu'à 5 ans de prison. C'était le cas pour Hassan B, un sans-papier algérien de 29 ans. Lui était poursuivi pour avoir donné un coup de pied à un policier. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis.